Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Merci de nous rejoindre. Voici le journal de ce vendredi 28 juin, politique à la une. Avec les législatives, chaque geste compte. Nous sommes la gauche, c'est Pierre Dharréville, candidat à sa réélection dimanche dans la circonscription de Martigues et Istres qui s'exprime. C'était hier soir à Martigues à l'occasion d'une réunion publique à la salle du Grès. Le communiste Pierre Dharréville qui se présente comme député du peuple. Écoutez-le à la tribune, celle du Grès. Les salariés d'Ascométal se retrouvaient et l'un d'eux me disait « On ne veut plus être les victimes de grands groupes financiers, on espère être sortis d'affaires, nous, comme les salariés sous-traitants. Oui, cette voix mérite d'être entendue, d'être portée à l'Assemblée nationale. » Lundi matin, un employé de la métropole a tiré mon attention sur la stagnation des traitements des agents. Avec les augmentations qu'on a eues, je m'achète un sandwich et une boisson. Et je ne parle même pas des pensions de mes collègues. Oui, cette voix mérite d'être portée, d'être entendue à l'Assemblée nationale. Un peu plus tard, devant une école de Martigues, un papa s'inquiète auprès de moi pour son fils qui risque de se retrouver dans une classe de plus de 30 élèves en maternelle à la rentrée. Oui, cette voix mérite d'être entendue, d'être portée à l'Assemblée nationale. Rien à voir avec tout le tintamarre des médias qui ne se nourrit que de polémiques fatigantes, de faux débats, de postures dangereuses. On ne peut pas discuter, débattre, raisonner, être en désaccord même. Le débat public est le théâtre de toutes les manipulations. Et je suis choqué par la violence des campagnes médiatiques, par la manière dont les manias de la presse, Bolloré en tête et les autres derrière, veulent rentrer dans nos têtes pour fausser nos visions du monde et pour éteindre nos espoirs. Hier soir, François Bernardini, le maire d'Istres, est venu également à la tribune, lui apporter son soutien appuyé. François Bernardini qui déclare, je cite, « Vous avez eu de grands députés ici, mais celui-là est énorme. Conservez, soyez conscient de ça. Vous devez le dire, Pierre, c'est un roc. » La campagne officielle pour le premier tour de ces législatives anticipées prendra donc fin ce soir à minuit. Maritima Média se mobilise justement pour vous faire vivre au plus près de chez vous ces élections, interviews, réactions, décryptages, résultats locaux et nationaux avec Sandrine Calvérac et Noren Werfeli sur ce plateau pour vous accompagner. Nos reporters qui seront sur le terrain pour cette grande soirée électorale avec les élus dans vos circonscriptions à Marseille, Martigues, Vitrolles ou encore Salon. Les législatives 2024, c'est donc à vivre dimanche sur Maritima en direct dès 19h45. Une mauvaise nouvelle pour le portefeuille de millions de Français avec la hausse du prix du gaz. Ce lundi, le prix moyen va augmenter de 11,7%. Cette hausse est la conséquence d'un rebond des cours et surtout d'une revalorisation du tarif des réseaux de distribution. Un incident à Kemwan Foss, une fuite de chlore en l'occurrence. L'incident est survenu ce matin à 10h20. Le personnel a été confiné et un plan de secours a été déclenché. Finalement, plus de peur que de mal. La situation a été réglée rapidement. Aucun blessé n'a été à déplorer. Environnement à présent, une microalgue toxique sous surveillance sur le littoral des Bouches-du-Rhône. L'agence régionale de surveillance mène une campagne de veille sur la microalgue nommée Ostreopsis ovata. Le détail avec Didier Gesualdi. Ostreopsis ovata se développe en ce moment chez nous sur la façade méditerranéenne et est particulièrement toxique. Goût métallique de l'eau, mal à la gorge, yeux qui piquent ou qui coulent, fièvre, envie de vomir, difficulté à respirer, démangeaisons. Les effets de cette microalgue sont nombreux selon l'agence régionale de santé qui a donc lancé une campagne de surveillance. Des prélèvements et des analyses seront réalisés dans le département sur les sites de baignade de la plage Saint-Estève au Frioul à Marseille et de la plage du Cap-Rousset à Carry-le-Rouet. Un prélèvement par semaine sur les mois de juillet et août. En complément, la ville de Martigues indique de son côté qu'en parallèle du suivi de ces deux sites de baignade, les personnels des postes de secours des communes dont Martigues sont sensibilisés aux procédures à mettre en œuvre en cas de signalement de cas suspects ou de suspicion de présence d'Ostreopsis ovata dans l'environnement marin afin que des analyses d'eau de mer puissent être réalisées. Les personnes fréquentant les plages de la commune de Martigues sont enfin invitées à signaler au poste de secours la présence de cette microalgue.
Bonne nouvelle, Carbon va implanter son centre d'innovation entre Istres et Miramas. La métropole ex-Marseille-Provence et l'entreprise Carbon se sont engagés aujourd'hui à développer à Istres un grand centre d'innovation et d'excellence pour l'industrie photovoltaïque Carbon Lab. Voici tout de suite les précisions d'Hervé Rico. Ce centre de recherche, de développement et de formation sera installé sur un terrain de presque 14 hectares, situé sur la commune d'Istres, à l'entrée de Miramas. Ces bâtiments à vocation industrielle, aujourd'hui désaffectés, vont être réhabilités pour accueillir le projet. Projet qui prévoit au moins 33 millions d'euros hors taxes d'investissement par Carbon, en plusieurs phases et qui bénéficie du soutien de l'État à travers le programme France 2030. À terme, Carbon Lab créera 200 emplois sur le territoire métropolitain en complément des 3000 de la giga-usine de Fos. La métropole souhaite aussi faire de ce projet le symbole d'une reconversion réussie d'un ancien site industriel que l'on aperçoit d'ailleurs au bord de la voie rapide. Dans un second temps, le site accueillera un campus du solaire, véritable lieu totem pour l'ensemble de la filière solaire et au-delà, ainsi qu'un centre de documentation et de formation à dimension internationale, ouvert sur le monde éducatif et économique. Les maires d'Istres et de Miramas se sont félicités de l'aboutissement de ce projet sur notre territoire. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes leurs réactions sur notre site maritima.fr. Opération de solidarité pendant 2 jours. La Banque alimentaire organise sa collecte estivale pour venir en aide aux plus démunis. Le détail avec Didier Gesualdi. Aujourd'hui et demain, les bénévoles de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône sont donc mobilisés pour agir contre la précarité alimentaire. Après plusieurs années où la collecte n'avait lieu que l'hiver, c'est le retour de cette action portée par la vingtaine de salariés et les 200 bénévoles de l'association. Une opération estivale comme un complément à la grande collecte au niveau national de fin novembre. Elle avait permis de recueillir l'an dernier plus de 302 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène dans les 165 magasins de notre département. La Banque alimentaire va donc vous solliciter pour en particulier 5 produits de première nécessité, du lait, des huiles, des pâtes, de la farine, des conserves de poissons. La collecte d'été se déroule dans 10 magasins de notre département, dont 8 à Marseille, 4 Carrefour, Bonneveine, Saint-Barnabé, Grand Littoral, Le Merlan, Leclerc-Sormiou, Intermarché Saint-Jean-du-Désert, Monoprix Rond-Point du Prado et Auchan-la-Valentine, mais également à Martigues, à Auchan et à Carrefour-Vitrolles. On passe au sport, ballon ovale à la une. Aujourd'hui à Marseille, je parle bien sûr de rugby. On se tient prêt pour ce beau jeu qui nous attend ce soir au Vélodrome. Cette finale du top 14 entre le tenant du titre Toulouse et Bordeaux-Bègles, qui n'est pas qu'un simple derby de la Garonne délocalisé dans la cité phocéenne. Ce match auquel participeront une armada d'internationaux et les fameux Galactiques fait figure de combat de David contre Goliath. Plus de 60 000 spectateurs attendus au Vélodrome pour ce match au sommet. Une finale de rugby à Marseille qui en enchante plus d'un. Écoutez les supporters qui étaient déjà présents sur le Vieux-Port cet après-midi au micro de Flavio Noriga. Ça peut, bon, on sait que Marseille c'est plus le foot, mais si le rugby pouvait plus encore s'implanter dans la région PACA et tout ça, dans le coin, ça serait sympa quoi. Ouais, on est super contents, voilà, on va profiter de notre week-end, du soleil, de la mer, de la gastronomie aussi, pas que du rugby. On est mieux ici que dans la grisaille du Stade de France. Ah, c'est sûr, ça sera une autre ambiance. Moi, c'est la première fois que je vais au Vélodrome, j'ai hâte de découvrir parce qu'il paraît que c'est un stade exceptionnel. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. Hein. Ah, bah ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr que c'est mieux ici qu'à Paris parce qu'à Paris, c'est pas trop une terre de rugby, ici c'est un peu plus quand même, et c'est mieux. On préfère venir au soleil marseillais que monter à Paris dans ce stade de France qui est un petit peu froid. Alors que le stade de Vélodrome, il y a de la chaleur, il y a de l'ambiance et ça va bien pour le rugby. Et sans oublier le pastis. Le pastis marseillais, les Toulousains, ils aiment ça. Et même si Marseille est plus une terre de football, elle sait donc accueillir les grands événements de rugby. Finale inédite, donc avec un coup d'envoi ce soir à 21h au Vélodrome.
Football et le FC Martigues en deuil avec la disparition d'Yver Bay à l'âge de 78 ans. L'une des anciennes gloires du club puisque l'ancien joueur de l'équipe de France avec 16 sélections au compteur aura fini sa carrière au club sang et or dans les années 80 après avoir également porté les couleurs de Sedan, Anderlecht, Reims, Nancy ou encore Avignon. Yver Bay était également entraîneur à plusieurs reprises pour les sang et or. Maritima présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches. Top départ aujourd'hui pour un événement incontournable. On revient dans la cité phocéenne. Plus de 12 000 joueurs de pétanque ont déboulé à Borély pour la 63e édition très attendue du mondial, la Marseillaise à pétanque. Ce sont plus de 4 000 équipes qui étaient sur la ligne de départ avec aujourd'hui le Grand Prix féminin et le Trophée des jeunes. Avis aux amateurs de MMA, un grand gala se prépare demain à Istres et pour la première fois aux arènes du Palio, plus de 2000 personnes sont attendues. Le deuxième plus gros combat opposera en catégorie poids léger le Marseillais Gessim Derwish au Brésilien Alisson Marrera. Écoutez le Marseillais au micro de Mathis Muru. Gessim Derwish, combattant professionnel. Je combats ce samedi 29 juin dans les arènes d'Istres. J'ai commencé étant petit par du taekwondo, ensuite je me suis dirigé dans cette salle de MMA avec Charles-Henri comme professeur. Et aujourd'hui j'arrive un petit peu à jongler entre la boxe pied-point, le MMA. Et voilà, ma dernière sortie c'était en kickboxing, d'où le titre mondial WACO. Mais là on change de sport, on change de format et ça complique la donne. Mais bon, on espère faire un gros match et gagner avant la limite. Du coup, tu vas combattre contre Alisson Marrera, donc un combattant brésilien. Comment on prépare du coup un combat Explique-nous un peu tout ça. Cette préparation, c'est de la défense de lutte, se relever, et voilà, des contres durs, parce qu'au niveau de la boxe, je suis quand même compétent. Je pense que ça devrait le faire. Tu as combattu un peu partout en France, voire en Europe, à Berlin, au PFL et à Paris. Ça te fait quelque chose, je pense, de revenir combattre, même si tu es basé à Marseille, à Istres, quand même pas loin, dans la région. Ce qui est agréable, c'est que là, je trouve que la salle, le choix de la salle, il est vraiment top parce qu'on va combattre dans les arènes, un petit peu comme nos ancêtres au niveau du combat, les gladiateurs. Il y a une petite touche historique, ça me plaît. En plus, voilà, dans la région, donc c'est trop bien. Donc j'espère qu'il y aura du monde, que la salle sera pleine et j'y vais confiant, j'y vais avec l'objectif d'abréger le combat, donc ce sera un bon match. Bonne chance à lui ainsi qu'aux autres combattants, notamment d'Istres et de Miramas pour ce gala MMA d'exception, vous l'aurez compris, au Palio demain dès 18h30. D'autres sorties dans l'agenda, la mer et les pêcheurs à l'honneur ce week-end avec Noria Boussena. Rame traditionnel, défilé concert, un beau programme pour la fête de la mer et de la Saint-Pierre à Martigues. La ville va vivre au rythme de cet événement incontournable. Alors les festivités à partir de 19h ce soir, vous pourrez vous initier gratuitement au tango sur la place de la Libération, suivi à 20h de la soirée Milonga. Et pour le plus grand bonheur des enfants et des plus grands, la fête foraine installée jusqu'au 7 juillet sur la place des Airs ouvrira ce samedi. Les jeux d'antan sont programmés à partir de 17h. Le challenge des rames traditionnelles est à retrouver sur le parvis de l'hôtel de ville. La messe des pêcheurs sera célébrée en l'église Sainte-Marie-Madeleine dans le quartier de Lille, suivie à 19h de la procession de la Saint-Pierre avec un défilé dans les rues de la ville. Et puis à 20h, apéritif offert à la Pointe Saint-Christ. Pas de défilé nautique cette année. Le programme complet est à retrouver sur le site de Martigues Bouge. Une tradition bien ancrée à Port-de-Bouc, la fête des gens de mer et de la Saint-Pierre et des pêcheurs sera célébrée ce dimanche. La journée, elle va donc commencer dès 9h30 avec la messe en l'église Sainte-Catherine, puis à 10h30 en l'église Notre-Dame de Bon Voyage, d'où partira à 11h30 le traditionnel défilé jusqu'à la Maison des Projets en présence de la fanfare et des majorettes. À 11h45, présentation officielle du pavillon bleu des ports de plaisance. À partir de midi, bénédiction et cérémonie en mer. Le 600 Pau embarquera gratuitement le public à son bord. Le bateau-pompe des marins-pompiers Louis Collet 2 offrira le spectacle des grandes eaux. Et puis la journée continuera à partir de 13h avec le retour sur le cours Landrivon où les repas seront rythmés par les danses et animations avec la communauté orthodoxe.
Des temps forts ce week-end à Fos-sur-Mer pour le lancement de la saison estivale. Tous les soirs, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 août, les cabanes du port vont animer le bord de mer. 9 restaurateurs vous attendent sur place. 2 autres food trucks viennent en renfort le week-end. Une nouveauté cette année, tous les jeudis soirs, de 18h30 à 20h30, after work, ambiance apéro DJ au bord de mer. La culture urbaine va également occuper ce week-end à Fos-sur-Mer avec l'Urban Day, hip-hop et musique électro. Des ateliers de graffiti sont programmés, des stands dédiés à la sécurité, la prévention et la santé. Un événement placé sous le signe de la créativité et de la diversité. Les Nuits Métisses déclarent leur flamme à de nombreux artistes internationaux. À Miramas, une quinzaine de groupes sont présents au plan d'eau Saint-Suspit pour cette 31e édition. Du Chili, du Bénin, du Maroc ou bien encore d'Afrique du Sud et du Kenya. Au programme, vous avez 13 concerts gratuits, 6 déambulations, des spectacles de théâtre de rue, mais pas que. Les comptoirs de cuisine, un marché des cultures du monde et de l'artisanat sont à retrouver tous les jours à partir de 19h. On nous signale l'annulation du marché nocturne de Jonquière à Martigues en raison du risque de perturbation météo. On verra ça d'ailleurs en détail après ce journal. Du spectacle en tout cas à Martigues sur les berges de l'étang, quel que soit le temps. La MJC est de retour avec son spectacle Émorio, déambulation théâtrale, musicale, dansante au bord de l'eau avec ou sans parapluie, revisitée pour 3 représentations. La première, s'il est encore temps au moment où vous nous regarderez, c'est à 19h30 à la base nautique de Tholon, les fadas du monde qui d'ailleurs investissent la base nautique pour leur village. C'est gratuit, profitez-en. L'œil d'une photographe martégale pour célébrer la tradition des joutes. Les jouteurs à ciel ouvert, c'est le nom de l'expo photo qui va s'afficher tout au long de l'été dans le quartier de Lille à Martigues. La toute première expo solo de Caroline Malatray. À l'occasion de la fête de la mer, on vous en parlait dans notre agenda, une douzaine de portraits de jouteurs martégots en grand format sur les kiosques vus sous un autre œil avec une touche de modernité. L'expo est organisée par le collectif des raffineurs. Elle sera visible dès demain samedi, place de la Libération. Le vernissage est prévu à 11h et on en profite pour saluer la jeune lance martégale. La mémoire des pêcheurs, on reste dans le thème, les pêcheurs de Martigues au fil des pages à travers l'ouvrage Ainsi vivaient nos pêcheurs, signé Vladimir Biaggi et Franck Bouchard. La vie quotidienne d'une famille de pêcheurs vue par François Escar, secrétaire bibliothécaire du prince Roland Bonaparte à Martigues en 1879, en mission commandée pour une étude sociologique de terrain. De très beaux témoignages, de belles illustrations dans cet ouvrage qui sera donc présenté et dédicacé demain samedi à 16h à la Linéa, la librairie martégale qui devient maison d'édition avec cette première publication. N'oubliez pas la fête du cinéma, on vous en parlait hier, ça démarre dimanche, 5 € la séance pendant 4 jours. Peut-être la bonne occasion de voir Le Comte de Monte Cristo. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, tous aux urnes dimanche, c'est capital. Très belle soirée à tous, excellent week-end. Tout de suite les prévisions météo, à la semaine prochaine.